En pleine forme. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Clarisse Simonet, je suis coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous révéler les secrets de la féminité divine. Bienvenue à vous dans ce live où nous allons passer un petit temps aujourd'hui pour parler des offrandes. Des offrandes, des dons que l'on peut vouloir faire, être amené à faire, à nos guides, à nos anges et à nos ancêtres. Dans beaucoup de spiritualité, on parle de faire des sacrifices aux dieux, faire des sacrifices aux ancêtres. Et donc on va en parler aujourd'hui en réponse à la question de l'une des membres de mon école qui m'a envoyé un mail pour me demander, voilà en fait, comment on fait des offrandes, comment ça se passe, c'est quoi l'importance de faire des offrandes. Donc si vous vous posez cette question, si voilà, vous commencez à avancer dans votre chemin spirituel et que comme voilà, cette membre de mon école, vous vous sentez en fait un peu ouais, avec cette envie en fait de remercier vos guides, de remercier vos guides spirituels, de remercier vos anges, de remercier vos ancêtres, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Je vous invite d'ores et déjà à la liker, à la partager. Je vous préviens également qu'elle est diffusée actuellement en direct et que ensuite elle sera dépubliée pour être intégrée dans mon programme WOK. WOK, c'est mon programme d'initiation à la spiritualité africaine où j'enseigne aux femmes et aux hommes qui le souhaitent à se reconnecter à leur essence en fait et aux principes animistes de la spiritualité africaine que l'on retrouve ensuite dans de nombreuses religions révélées. Voilà, dites révélées. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce programme est actuellement en remise, c'est la période du Scorpion, donc c'est une saison hautement spirituelle où le voile, comme je vous le dis souvent, entre le visible et l'invisible est très réduit. Et donc c'est, voilà, depuis 3 ans maintenant, l'année, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, le moment privilégié où j'invite toutes les personnes qui souhaitent être initiées à venir rejoindre mon école, à faire ce programme. Et donc il est en remise exceptionnelle actuellement. Je vous invite à aller sur mon site school.clarisselivenet.coach pour voir tous les programmes sur lesquels nous travaillons actuellement pour le mois de novembre. WOK en fait partie. Et donc, comme je vous le disais, vous avez une remise exceptionnelle pour pouvoir vous inscrire. Nous avons, dans le cadre de ce programme, une masterclass le 18 novembre. Donc, où je vais vous expliquer, surtout répondre à vos questions sur la clairvoyance et la clairaudience, qui vont aider en fait toutes les personnes qui font ce programme ou toutes celles qui ont des questions, se demandent si elles doivent aller plus loin. En tout cas, ce sera une porte d'entrée pour vous. Donc, encore une fois, allez sur school.clarisselivenet.coach. Vous allez sur la rubrique enseignement et vous verrez tous les enseignements sur lesquels nous travaillons au mois de novembre, pour lesquels je vous invite à me rejoindre. Et puis si vous avez des questions, vous avez également mon répondeur sur lequel vous pouvez laisser des questions ou m'envoyer un mail. Et comme vous le voyez, eh bien j'y réponds soit sous forme de podcast, soit sous forme de live sur cette chaîne. D'accord? Mais encore une fois, comme je vous le préviens, ce live sera dépublié parce que il est riche en informations. Je ne suis pas convaincue qu'il soit pour tout le monde. Je verrai au fur et à mesure des canalisations et des messages qui me parviennent si c'est la juste dose. Mais en tout cas, je me réserve la possibilité de le dépublier et de le réserver aux membres de WOK et du coup aux membres des Divine Sisters, pourquoi pas VIP, et des Divine Sisters Goddess, donc qui ont accès à toutes mes masterclass ou à tous mes programmes d'enseignement. Voilà, ceci ayant été dit, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet ce matin. Donc les offrandes. Les offrandes,
À quoi ça sert en fait? Et pourquoi, dans toutes les traditions spirituelles, vous voyez qu'il y a un temps où les prêtres et prêtresses qui sont les gardiens des communications entre le visible et l'invisible, hein, c'est le rôle du prêtre, invitent les membres de la communauté à faire des offrandes. Ouais. Alors souvent, et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les traditions africaines, mais qu'on entend également dans les traditions judéo-chrétiennes, surtout dans les traditions juives et dans les traditions gréco-romaines. On entend les dieux sont fâchés, les ancêtres sont fâchés, et donc il faut qu'on fasse des offrandes. D'accord? Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que quand on dit ils sont fâchés, c'est une boutade. Hein. Ils ne sont pas vraiment fâchés et ils ne vont pas nous jeter leur courroux si jamais on ne leur fait pas d'offrande ou si on ne leur donne pas, des choses. En fait, vous devez comprendre que dans le monde invisible, et comme dans le monde tangible, tout est fait d'énergie. Et en fait, nos guides, anges et ancêtres, ont besoin qu'on les nourrisse. En fait, bonjour Cindy, j'espère que tu vas bien. Donc, ne t'inquiète pas si tu ne peux pas voir toute la vidéo, elle sera dans haut très, très dès que je finis. Donc, nos guides, nos anges et nos ancêtres ont besoin qu'on les nourrisse énergétiquement. They need energy. Ils ont besoin d'énergie. Et en spiritualité ou en magie, peu importe, on utilise un terme qu'il faut vraiment que vous compreniez et que je vous expliquerai plus en profondeur. Si vous rejoignez Woke, c'est la notion d'égrégore. Dans le monde invisible, en fait, on crée un agglomérat, une entité, qu'elle soit entre guillemets elle n'est pas tangible, c'est-à-dire réelle dans le sens où elle n'a pas de réalité physique concrète, mais c'est un égrégore, c'est-à-dire que, en fait, c'est une construction mentale. Je t'en prie, c'est une construction mentale d'un ou plusieurs personnes à qui on va donner de l'énergie. D'accord? Donc, pourquoi je vous dis que c'est une construction mentale? Par exemple, Isis, aujourd'hui, elle n'est pas là, elle n'existe pas. Elle n'est pas là physiquement, mais elle existe. Pourquoi? Parce que mentalement, tout le monde qui travaille avec cette déesse connaît des histoires autour d'elle, connaît son nom, lui associe un symbole, parle d'elle, et certains lui font des offrandes aussi, comme moi. Et donc, on nourrit cette construction mentale à qui on donne de la force. D'accord? On donne de la force et ça lui donne de la vie. On lui donne de l'énergie, like life. Ok? Et plus vous donnez de l'énergie et de la force à un égrégore, à une déesse, à un dieu, et plus il est capable, lorsque les personnes qui le prient, le sollicitent, lui demandent de l'aide, il est capable d'utiliser cette énergie dans le sens de ce que vous lui demandez. Raison pour laquelle, dans nos traditions africaines, qu'elles partent d'Égypte ou qu'elles soient aujourd'hui en Afrique subsaharienne ou même dans le Maghreb, on a des égrégores puissants. On a pour certains des ancêtres puissants et on nourrit ces égrégores grâce au fait que nous en parlions, qu'il y ait des histoires associées à ces entités
Donc nos ancêtres, hein, par exemple, moi, je sais pas, j'ai certains de mes ancêtres qui sont sur Wikipédia, donc à chaque fois que quelqu'un prononce leur nom, fait des recherches à leur sujet, eh bien, leurs égrégores sont nourris. Et donc moi, aujourd'hui, si je les sollicite, ils ont de l'énergie à me donner. Okay? Ils ont de l'énergie à me donner. Leur égrégore n'est pas vide. D'accord? Leur égrégore n'est pas vide. Jésus est un exemple parfait de cet égrégore, de cette notion d'égrégore. Tout le monde connaît l'égrégore de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde a une image de ce qui est Jésus. Et donc, du coup, Jésus existe. Parce que tout le monde lui donne de la force. Et c'est ce qui fait que quand certaines personnes sollicitent, prient Jésus en y croyant, en étant des croyants, alors ils bénéficient de son énergie, Christ Energy, qui est en fait la même énergie qu'Isis, qui est la même énergie que d'autres, hein, mais on a changé l'égrégore et on l'a appelé Jésus. D'accord? Ok? Donc j'espère que jusque-là, c'est clair pour vous. Cette notion, elle est importante parce que si vous n'avez pas cette notion-là en tête, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on fait des offrandes, pourquoi certains, dans certaines traditions, faisaient des sacrifices. Bonjour Charlène. Et là, encore une fois, dans Woke, vous aurez tout un cours sur les sacrifices. Parce que je sais que beaucoup ont peur de cette notion de sacrifice. I need to make a sacrifice for the gods. Et je vous ai expliqué en fait la notion, ce que ça veut vraiment dire un sacrifice. Hein, parce que ça fait très très peur d'entendre le mot sacrifice. On se dit, il va falloir que je me coupe une jambe, un bras, etc. It's not what it is. Bonjour Michel, bonjour Christelle. Bonjour à toutes. N'hésitez pas à liker, à partager. Et voilà, donc c'était important que je revienne sur cette notion fondamentale d'égrégore pour que vous compreniez pourquoi on fait des offrandes. Now, pourquoi on fait des offrandes en fait? On fait des offrandes pour nourrir les égrégores. On leur donne de l'énergie. On leur donne de l'énergie. Et donc, les égrégores qui ne sont plus nourris, les égrégores sur lesquels on ne fait plus de cadeaux, on ne fait plus d'offrandes, les égrégores pour lesquels la symbolique n'est plus nourrie, les égrégores pour lesquels on ne parle plus des entités, des déités, les ancêtres dont on ne parle plus, hein, les entités dont on ne parle plus, qui ne sont plus nourries, n'ont plus de force. C'est pour ça que les dieux changent avec le temps, que les, entre guillemets, dieux changent avec le temps. Pourquoi? Parce que, en fait, eh ben, selon les cultures, selon les temps, selon les pays, à certains moments, on nourrit un égrégore, et puis ensuite, il y a une guerre ou autre, et puis les gens commencent, l'envahisseur demande à ce que les peuples nourrissent leurs égrégores à eux. D'accord? Et donc, du coup, le peuple va nourrir le nouvel égrégore. Et l'ancien égrégore n'est plus nourri, donc le dieu disparaît. Et donc, il y a des dieux, comme c'est le cas par exemple pour certaines déités en Égypte, mais là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont fait les pyramides, donc en fait, on ne peut pas les oublier. We can't forget them. Ils sont très très forts, ils ne disparaîtront pas. Parce qu'ils ont laissé une trace immuable de leur présence, qui fait que même si on veut oublier ou on veut shifter les égrégores, il y aura toujours des gens qui reviendront à eux. Ok? Donc, c'est pour ça que certaines fois, on prie, je sais pas moi, je sais plus qui on priait, et puis ensuite on en prie un autre. Et donc là, depuis 2000 ans, dans le monde occidental, même en Afrique, hein, maintenant, on prie essentiellement Allah, on prie Jéhovah, le Dieu des chrétiens, et Jésus. Ce sont les trois grands égrégores nourris en Afrique, sur le continent africain. Et
Et certains, quand même, dans les traditions animistes, continuent à nourrir les égrégores de leurs ancêtres. Parce que on considère que avant d'aller chercher quelqu'un de loin là-bas, tu vas d'abord aller voir les gens qui ont ton ADN. Why? Your DNA. Why? Parce que l'ADN que l'on partage, c'est quelque chose de très puissant. Parce que nos ancêtres, nous les avons en nous. Même si j'ai peut-être un lien avec Jésus, parce que tout est énergie finalement, le lien est plus lointain que si je nourris l'égrégore de mon arrière-grand-père ou de mes aïeux. Parce que leur impact peut être plus direct. C'est pour ça que traditionnellement, dans les traditions animistes, les gens qui sont amenés à être des ancêtres, c'est-à-dire à avoir une descendance, ce n'est pas tout le monde. First of all, c'est pas tout le monde qui est censé avoir une descendance. Et quand je parle de la notion de descendance, ça veut dire avoir des nombreuses personnes qui vont se réclamer d'être le descendant de telle personne. Tout le monde n'est pas censé avoir une descendance et donc tout le monde n'est pas censé faire pléthore d'enfants. Not everybody is supposed to do that. Et donc pourquoi? C'est pour que la famille proche et étendue puisse avoir un égrégore puissant. Ok? Donc, pour en revenir, un égrégore puissant que l'on va pouvoir appeler, solliciter, pour qu'il puisse intervenir, nous faire voir des choses qu'on n'arrive pas à voir, nous faire entendre des choses qu'on n'arrive pas à entendre, nous prévenir de certains dangers, nous aider à soigner, nous aider à nous apporter de l'abondance, faire des miracles. Like all of this, c'est parce que vous sollicitez un égrégore qui est nourri. Nourri. D'accord? Et moi, par exemple, un de mes ancêtres s'appelle Mamadou Lamine Dramé. Nous sommes aujourd'hui ses descendants. On ne peut même pas nous compter. Et aujourd'hui, nous avons un groupe où nous nous réunissons et où, par exemple, là, on est en train de faire les travaux de réhabilitation d'une de ses maisons. Et il est mort en début 19e siècle. Début 20e siècle. Okay. Fin 19e siècle. Pour vous dire la force d'avoir un ancêtre puissant. Et aujourd'hui, lui, par exemple, quand je l'ai sollicité pour mon huile Warm Magic Oil, il m'a donné la recette de cette huile qui nettoie l'utérus des femmes avec fibrome et endométriose. It's not a joke. D'accord? Donc, pourquoi faire des offrandes? Pourquoi leur faire des offrandes? Mais en fait, c'est pour leur donner de l'énergie. Et ces offrandes, vous pouvez les faire de différentes manières. Vous pouvez d'abord faire des offrandes verbales, c'est-à-dire dire merci et dire leur nom. Say my name, say my name, say my name, say my name, say my name. C'est très important de continuer à donner le nom des entités ou des guides ou des anges avec lesquels vous travaillez, de les nommer, de les citer, de continuer à faire vivre leur égrégore. Raison pour laquelle, regardez, toutes les personnes riches, quand ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent à des fondations pour que les gens créent des buildings et qu'ils aient leur nom. Pourquoi? They don't want people to forget them. Ok? Ils veulent continuer à avoir du pouvoir dans l'invisible. Ok? Donc, première chose, say their name. Et dites-leur merci.
Deuxième chose, lorsqu'il s'agit d'un ancêtre que vous avez connu, quelqu'un que vous avez connu, votre grand-père, votre grand-mère, à qui vous voulez faire des offrandes parce que vous dites, mais punaise, mais non, mais franchement, grand-père, mais tu m'as sauvé la vie sur tel truc. Heureusement que je t'ai écouté sur tel truc et tout. That's very simple. La manière la plus simple de faire des offrandes à vos ancêtres, c'est de leur donner quelque chose qu'ils aimaient de leur vivant. Ou de faire une activité que vous aimiez faire avec eux de leur vivant. Si vous avez eu la chance de connaître vos ancêtres, hein, moi par exemple j'ai eu la chance de connaître mon grand-père maternel, he was my best friend, mais quand je dois lui faire des offrandes, bon déjà j'ai un hôtel chez moi, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que je vous montrerai tout ça dans Wok. Si vous faites Wok, vous le verrez, normalement, il me semble, que je vous en parle régulièrement dedans. Et si ce n'est pas le cas, corrigez-moi et je le ferai. J'ai mon hôtel et puis, en fait, j'ai sa photo, je mets des bougies, de l'encens. Voilà, je fais quelque chose de beau, ok? I do something beautiful. Et, là, je prépare quelque chose à manger que j'aimais manger avec mon grand-père. Why? Because I want to send him love. Des pensées d'amour, de l'amour. Send him a lot of love energy. Et quand vous pensez à quelqu'un, vous lui envoyez de l'amour. Quand vous envoyez de l'énergie d'amour à quelqu'un, quand vous pensez à lui, vous lui envoyez de l'amour. Ok? Et donc, quand mon grand-père, un instant Michel, quand mon grand-père, je sens que il me demande, he needs to be fed, il me demande de la nourriture, il me dit voilà Clarisse, je suis fatiguée en ce moment, ou tout va bien, ou machin. Mais bon, même de toute façon, régulièrement, je prépare à manger. Soit je vais manger moi-même, donner à mes enfants, ma famille et tout, soit je vais alerter aussi les membres de ma famille pour leur dire il faut faire des offrandes pour grand-père. Et si vous êtes une famille musulmane, c'est pas quelque chose de surprenant, tout le monde le fait, on appelle ça sadaqa, faire des offrandes, des sacrifices, hein, faire des offrandes, donner aux nécessiteux, sadaqa. Hein, tout le monde sait le faire, en fait, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais vous dites juste, priez pour mon grand-père, ou priez pour ma grand-mère, ou priez pour ceci. Vous pouvez faire des dons aux nécessiteux, comme je vous le disais. Vous voyez une femme, moi j'aime bien donner aux femmes qui sont là avec leurs enfants assis par terre. Je suis là, je leur donne. Hein, des fois je suis là, je fais mes courses. J'achète, au lieu d'acheter un poulet, j'achète 2 poulets, je donne le poulet à la dame. Au lieu d'acheter un paquet de couches, j'achète 2 paquets de couches, je donne à la dame. Au lieu d'acheter un paquet de sucre, j'en achète 2, je lui donne. Et puis voilà, si j'ai plus, je donne plus. C'est aussi simple que ça. Et je lui dis, s'il vous plaît, priez pour mon grand-père. That's it. C'est pas compliqué. Ok? C'est pas compliqué. It's not complicated. Maintenant, quand vous n'avez pas connu vos grands-parents, quand vous n'avez pas connu vos ancêtres, moi j'ai des ancêtres que je n'ai pas connus, d'accord? Je questionne les membres de ma famille. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il aimait de son vivant? Does somebody know ce qu'il aimait de son vivant? La plupart du temps, les gens comme c'est des égrégores qui sont nourris, les gens vont vous dire, ouh là là, il adorait tel truc. Quand il y avait une fête, il faisait tel truc, il faisait abattre un mouton, il faisait ci, il faisait ça, nanani, nanana. Ok? C'est pour ça que je vous dis, connaître l'histoire de votre famille, c'est très important. Demandez aux anciens de vos familles, c'est très important. Et si vous prenez le temps de questionner les anciens de vos familles, sachez que ces mémoires ne disparaissent pas, n'ont pas disparu. Il y a toujours quelqu'un qui sait. Otherwise, you would not be here. Vous ne seriez pas là. Ok? L'autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser vos propres dons
de clairvoyance, de clairaudience et de magnétisme pour rentrer en contact avec vos ancêtres et leur demander qu'est-ce qui te ferait plaisir. Il vous suffit de méditer. Vous baissez les yeux. Et ça, dans extrasensoriel, je vous apprendrai à le faire. Vous pouvez rentrer en contact avec votre ange gardien, avec votre arrière-grand-père, votre arrière-grand-mère, like whoever. Et vous lui posez une question. Et cette autre question, ça peut être j'aimerais te faire des offrandes, j'aimerais te dire merci. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des fois, la plupart du temps, ils vous disent oh my God, no, j'aime te voir heureuse là, va faire ça. J'aime te voir jouer à ça, va faire ça. J'aime te voir amoureuse, va faire un bisou à ton chéri là que je vous vois là, oh là là, vous êtes trop mignon. Like that's it. C'est pas compliqué. Ces légendes-là de ouais, les ancêtres demandent des milliers d'euros. C'est des charlatans. D'accord? Je n'ai jamais vu. Ça m'est arrivé une seule fois que je fasse un tirage de Cori et qu'une ancêtre demande à la cliente de rajouter de l'argent. Et elle a demandé 50 euros. Ça m'est arrivé une seule fois, où l'arrière-grand-mère, elle était tellement, son égrégore était tellement peu nourri. Les gens ne s'occupaient plus d'elle, n'allaient plus sur son tombeau, ne faisaient plus rien. Les enfants, elle m'avait montré, les enfants n'avaient même plus ses photos dans les maisons. Sa mémoire était disparue. And this is not what you're doing. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Faites-le pour vos grands-parents, au moins pour vos grands-parents qui sont partis. C'est le premier niveau, ok? Et eux, ils peuvent rentrer en contact avec le reste. Mais vos grands-parents, c'est important. Est-ce que vous avez des photos de vos grands-pères, de vos grands-mères chez vous? Est-ce que vous leur envoyez? Est-ce que déjà vous avez fait la paix avec eux? Hein? Est-ce que vous avez fait la paix avec eux? C'est important. C'est hyper important. Donc, c'est vraiment simple pour vos ancêtres. Hein? Il y a des ancêtres, il y a des familles avec des rites très particuliers, très codifiés. Et pour cela, moi, je ne peux pas vous initier, à moins que vos ancêtres me demandent, moi, de vous initier à des choses particulières de votre famille. Hein? Mais moi, je suis le premier stade. Une fois que vous aurez fait Woke, peut-être que vous trouverez quelqu'un qui va vous initier au reste dans votre famille. Mais moi, j'étais juste là pour vous ouvrir. Ok? Il y a des familles où il y a des sanctuaires bien précis, des choses très précises, très codifiées à faire. Et chaque famille avec ses propres secrets, ses propres clés, ses propres rites, ses propres animaux totems, ses propres signatures avec le monde animal, le règne végétal, qui fait que, en tant que descendant d'une famille, vous pouvez être amené à nourrir d'autres égrégores que votre famille a, dans lesquels votre famille s'est engagée à les nourrir. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, moi dans ma famille, on nourrit l'égrégore du léopard. Hein? Vous voyez la force du léopard. Quand vous voyez le léopard, vous pensez à quoi? Hein? Vous pensez à un animal fort, féroce, puissant. Hein? Vous pensez peut-être à un ancien président du Congo. Vous pensez à... vous m'avez déjà vu avec des robes léopard d'ailleurs. Hein? C'est un égrégore que ma famille s'est engagée à nourrir parce que nous avons conclu des accords avec cet animal, cette famille d'animaux, ce félin, qui fait qu'il nous protège dans le monde invisible. C'est une force très forte, le léopard. Donc moi, j'ai des choses à faire auxquelles j'ai été initiée dans ma famille. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est hors de ma famille qui peut m'initier à ça, qui pouvait m'initier à ça. Donc moi, je peux faire certaines choses, mais je ne peux pas tout faire.
d'accord? Là, je pense en particulier aux personnes qui viennent d'Haïti. Je connais beaucoup, j'ai initié quelques-unes, euh, mais beaucoup, vous avez de très grands secrets chez vous qui ont permis de libérer votre île. Et euh, je ne dois même pas les connaître. D'accord? Donc notre travail ensemble dure un temps. Ok? Pareil pour la Guadeloupe, on m'envoie beaucoup de filles de guérisseuses, de filles d'anciennes accoucheuses. Euh, et on m'envoie beaucoup de gens de passeuses d'âme à qui je dois dire en fait en quoi ça consiste pour qu'elles puissent aller libérer les âmes qui sont dans les mangroves, les âmes stagnantes qui sont dans les mangroves euh, en Martinique et en Guadeloupe. Voilà. Et leur apprendre à faire les rites d'élévation des âmes. D'accord? Bonjour à toutes. Donc, maintenant, je vous ai parlé des offrandes aux membres de vos familles, à vos ancêtres. Maintenant, on va parler des offrandes aux déités, aux dieux, déesses, euh, avec lesquels vous pouvez être amené à travailler. Eh bien, il faut connaître en fait la déité avec laquelle vous voulez travailler parce que là encore, il y a des choses qui sont codifiées. Par exemple, faire des offrandes à Oshun, c'est pas la même chose que faire des offrandes à Isis, c'est pas la même chose que faire des offrandes à Sermet. Les choses sont codifiées. Par exemple, si vous voulez faire des offrandes à Oshun, elle aime beaucoup le miel. Pareil en fait, il faut savoir ce que l'entité aime, the God, goddess, loves. Hein. Et ça, c'est en les étudiant, que vous allez pouvoir le faire et que vous allez pouvoir découvrir. Et puis surtout en faisant l'expérience. Parce que voilà, moi je suis là pour vous apprendre des choses théoriques, mais je suis aussi là pour vous guider dans la pratique et pour vous guider quand vous faites certaines expériences. C'est pour ça que le groupe est très important, que vous puissiez discuter entre vous, échanger sur vos expériences, parler de ce que vous traversez en fait. Voilà, j'ai fait telle chose, voilà, j'ai obtenu tel résultat, j'ai reçu tel rêve, j'ai reçu tel truc, c'était prémonitoire, j'ai fait tel truc, etc. C'est en faisant qu'on apprend. Hein. C'est pas juste je suis là derrière mon téléphone et mon ordinateur et puis j'absorbe les connaissances et je vais jamais dans la pratique. Ok? Donc les choses pour certaines déités sont très codifiées, mais je vous dirais simplement que euh, faites ce que votre cœur vous dit. Si vous ressentez par exemple le besoin de remercier Isis, faites qu'est-ce que votre cœur vous dit. Vous pouvez aussi, comme pour vos ancêtres, faire une méditation. Comme je vous le disais, vous la trouverez dans Extrasensoriel. Rentrez en contact avec vos guides. Je la mettrai également dans Vogue, je pense. Et pour que vous puissiez rentrer en contact avec le guide ou l'entité avec laquelle vous voulez travailler. Mais faites extrasensoriel en fait, parce que vous avez besoin d'être protégé et puis vous avez besoin aussi de faire la différence entre votre mental et votre intuition. Mais par exemple, si moi je demande à Isis, oh, bonjour ma chère déesse, la chère mère, j'aimerais vous faire une offrande aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je laisse les messages venir, qui peuvent venir de plein de manières différentes, parce que on est tous avec des dons extrasensoriels différents. Certains sont clairaudients, certains sont clairvoyants, certains ont de la clairsentence, ils sentent les choses. Voilà, moi par exemple, j'ai ah, bah tu vois, that's what I'm telling you. Vraiment, je suis contente, Cindy. Et vraiment, je tenais à vous féliciter d'avoir pris l'initiative de réétudier. Parce que that's very important. C'est vraiment important. Moi, je peux vous guider un temps, mais si vous avez besoin
encore une fois de vous replonger dedans. C'est vraiment important que vous le fassiez. Et c'est pas du tout la même expérience quand on le fait seul et quand on le fait en groupe. Okay. Donc, vous voyez par exemple, moi il m'arrive de faire des, des canalisations et de sentir les odeurs par exemple. Donc, on va me demander des parfums. Des fois, on me demande du patchouli, des fois, on me demande du café. En fait, je vais sentir l'odeur de quelque chose. Et d'ailleurs, je suis en train de faire le lien que c'est arrivé après que j'ai eu le Covid, ça. C'est fou, hein? Ah bah, tu vois, c'est dingue. Génial, c'est parfait. That's perfect. Yeah, perfect divine timing. Merci Cindy. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, des fois, je sens l'odeur. On me dit, ah, il me faut tel truc. Voilà, j'aimerais tel parfum, j'aimerais tel... voilà, mon grand-père adore les œufs. Parce qu'on adorait manger des œufs ensemble. Je ne verrai jamais ses œufs au plat. Donc, des fois, il me demande des œufs au plat, je lui fais des œufs au plat. Enfin, bon. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué et surtout, ça n'a pas besoin d'être impressionnant. Il n'y a pas besoin de verser du sang. Il n'y a pas besoin euh, de faire des choses de dingue en fait. Vous devez aussi comprendre que à mesure que notre... donc là, je fais une aparté sur les sacrifices animaux. Je t'en prie, Michel. Euh, les sacrifices d'animaux. Hein. Donc, on tue un bœuf, on tue un mouton, on tue ceci, on tue cela. Oui, après, je jette. Je laisse. Et après, je lui demande, c'est bon, est-ce que tu as fini? Il m'a dit oui. Il me dit oui. Et là, une fois que c'est fini, je jette. Je jette. Sinon, si j'ai pas envie de faire comme ça, je vais donner la nourriture à quelqu'un. Je peux aussi demander, voilà, j'aimerais, si ça vous pose problème de jeter, ce que je pourrais tout à fait comprendre. Mais en fait, vous devez comprendre que vous avez l'impression que c'est de la nourriture, mais la nourriture est vide d'énergie. En fait, il n'y a plus rien dedans. Donc, c'est comme si vous jetiez un emballage vide. D'accord? Mais si pour vous, ça vous gêne, dans ce cas-là, vous pouvez demander, j'aimerais passer par quelqu'un pour que tu puisses manger, en fait. À qui je dois donner, j'ai préparé du yassa, à qui je dois le donner, il va vous dire à qui le donner pour pouvoir manger. Ce qui veut dire que la personne va manger un plat, elle va avoir peut-être... elle va manger, mais elle n'aura pas l'énergie, elle n'aura pas les calories. Ok? Donc, les personnes qui ont beaucoup sur lesquelles de nombreuses entités mangent, hein, il y a des personnes qui mangent beaucoup et ne prennent pas de poids. Ouais. Parce qu'en fait, ils nourrissent beaucoup de gens. Donc, quand eux, ils mangent, en fait, il y a beaucoup de gens qui mangent à travers eux. Donc, ceux qui mangent, ils ne prennent pas de poids parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de calories. Donc, par exemple, une des manières, si vous voulez perdre du poids, okay, if you want to lose weight, vous pouvez dire, voilà, je mange, mais je mange pour vous. C'est pas pour vous, là, c'est pas pour moi, là, ce que je mange. Prenez. Prenez. Okay. Okay. Et souvent, certaines, vous avez des fringales, des envies, et vous comprenez pas que c'est pas vos envies.
C'est pour ça que je vous recommande vraiment à chaque fois que vous voulez manger, si vous avez tendance à être un mangeur compulsif ou un mangeur émotionnel, vous devez vraiment vous demander est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que c'est pas la mienne? Parce que beaucoup d'hypersensibles euh, prennent du poids parce qu'ils mangent des émotions qui ne leur appartiennent pas. Vous pouvez vous retrouver à manger la colère de quelqu'un que vous voyez, vous êtes là, vous discutez avec quelqu'un qui était très en colère et tout, vous absorbez sa colère et en fait, tout de suite vous avez mangé, vous avez envie de sucré, vous avez envie de douceur. It's not your anger, donc you need to let that anger go. Elle ne vous appartient pas. Une fois, si vraiment vous prenez le temps de manger intentionnellement et de vous demander est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que c'est pas la mienne, vous vous rendrez compte que la plupart du temps, les hypersensibles, vous mangez des émotions qui ne vous appartiennent pas. D'accord. Maintenant, les dons d'argent. Non, j'étais sur les dons, les sacrifices animaux. Alors, en fait, on est arrivé à un temps où, comme human consciousness is rising, la conscience humaine est en train d'augmenter, qu'on est de plus en plus conscient en fait, de la vie animale et que les animaux ont une conscience comme nous. Eh bien, en fait, nos guides, nos anges et nos ancêtres nous demandent, en tout cas moi pour ma part, les entités avec lesquelles je travaille, on m'a jamais demandé de tuer une bête. On m'a jamais demandé ça. On m'a demandé peut-être du poulet, des œufs, à la limite, mais surtout on me demande des fruits, des légumes, des bonbons, du thé, genre des trucs, surtout des odeurs, des parfums, des odeurs, des parfums, des choses blanches pour de la lumière, ou voilà, des choses qui rappellent à nos ancêtres certaines choses, et pour ce qui est d'Isis, etc., etc. On m'a jamais demandé de faire des choses avec lesquelles je n'étais pas alignée. En fait, ça m'est jamais arrivé. Jamais, 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 jamais. Et, euh, et en fait, donc, dernière chose, euh, euh, les dons d'argent. Les dons d'argent. Donc, vous pouvez aussi faire des dons, des offrandes sous forme d'argent. Vous le pouvez si vous en avez envie, si vous le voulez. Et l'avantage de l'argent, en fait, c'est que, comme dans la vraie vie, c'est une monnaie d'échange. Donc, si par exemple, vous dites, voilà, je fais des offrandes à mes ancêtres et donc je donne l'argent à telle association ou à telle personne, eh bien, en fait, vous devez comprendre que c'est pas la personne qui reçoit l'argent, hein. Elle va avoir de l'argent, mais c'est de l'argent qu'elle va pas pouvoir garder. Elle va devoir le dépenser très rapidement parce que it's not money for her, it's not money for them. C'est pour ça que vous voyez la corruption dans plein d'églises et de trucs religieux qui prennent en fait les offrandes et les dons des gens. C'est qu'ils ne sont pas censés les garder en fait. Ils sont censés l'utiliser comme si l'entité l'avait reçu. Ils ne sont pas censés le garder en fait. Donc quand vous voulez faire des dons d'argent, vous faites des dons d'argent, vous dites voilà, j'ai envie de te donner tant, 100 euros, 50, 10, peu importe, et à qui je le donne. Et on va vous dire, voilà, tu donnes à tant, qui en a besoin, ou ouf. Je sais pas qui est là, mais il y a quelqu'un. Voilà. D'accord? Donc j'espère vraiment... Où sont mes likes? Où sont mes likes, je crois?
Me don't understand. Me don't understand. Me don't understand. Me don't... Ah, merci. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'avais prévu de faire un épisode de podcast de ce que j'ai fait en plus. Et je vais le scratch parce que voilà, je trouve que cette vidéo est beaucoup plus parlante en fait. L'autre chose que je voulais vous dire, c'était quoi? Oui, en fait, moi je vous dis, prenez l'habitude d'en faire. Prenez l'habitude d'en faire. Prenez l'habitude d'en faire pour donner de la force en fait à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres. Première chose. Deux, parce que c'est une règle de savoir-vivre en fait. Quand vous allez chez quelqu'un, euh, quand vous allez chez quelqu'un qui vous invite, qui vous donne un coup de main, naturellement, en tout cas je l'espère, vous avez envie de lui offrir une tarte, un bouquet de fleurs, une petite bouteille de quelque chose. C'est, c'est naturel en fait de, de vouloir offrir. Offrande, ça veut dire offrir quelque chose. D'offrir un cadeau quand vous arrivez, pour moi, c'est juste une question, une règle de bon sens, de bon sens, du savoir-vivre. Et ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué, ça n'a pas besoin d'être... il faut vraiment que vous voyiez votre relation avec vos guides, vos anges et vos ancêtres comme si c'était vos amis. Because that's who they are. Ils sont vos amis, ils sont vos collègues, vos partenaires, ils sont là avec vous au quotidien. Et en fait, il vous suffit juste de vous dire, bon, comment je peux... Voilà, je viens le voir aujourd'hui, je viens le solliciter pour un conseil. Qu'est-ce que je peux lui offrir en fait en arrivant chez lui et c'est tout. C'est pour ça que je vous permets de faire des dons aussi, parce que je trouve que voilà, c'est une manière pour vous de... Ben, je sais à quel point ça fait plaisir d'offrir. Ouais, ça fait plaisir d'offrir quelque chose à quelqu'un. Moi, je vous offre beaucoup, mais je sais aussi que j'ai pas envie de vous enlever de vous ôter le plaisir d'offrir. Donc, vous pouvez me faire des dons quand vous voulez. Il n'y a pas de souci, je les reçois avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, mes chéris. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bonne fin de café. Je vous mettrai les liens pour vous inscrire à WOK si vous souhaitez en savoir plus, pour vous inscrire à Extrasensoriel aussi, si vous voulez commencer ce programme de méditation avec moi pour développer vos dons de clairvoyance, de clairsentence, de magnétisme. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, il me semble, pour un autre épisode de podcast ou peut-être en live ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. hello@clarissylvene.net. Très belle journée à tous et à demain. Bye bye.